Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La chaleur de ce matin d'été frappait les pavés de la petite rue résidentielle comme un marteau invisible. Les rayons du soleil faisaient scintiller les gouttes de rosée restantes sur les feuilles des arbres bordant le trottoir, et un parfum léger de fleurs urbaines se mêlait à l'odeur chaude de l'asphalte. Marcus, un adolescent noir de 16 ans, marchait d'un pas tranquille, son sac à dos rebondissant contre son épaule, ses écouteurs diffusant une musique qu'il connaissait par cœur. La routine de la matinée lui donnait un sentiment de sécurité, jusqu'à ce que tout bascule en un instant. Un cri aigu, strident, déchirant le calme matinal, le fit se figer sur place. Son cœur s'emballa, frappant sa poitrine avec la force d'un tambour. Instinctivement, il tourna la tête et aperçut ce qui semblait être une scène sortie d'un cauchemar, un bébé, en pleurs, seul à l'intérieur d'une voiture stationnée en plein soleil. Les vitres étaient fermées, et l'air dans l'habitacle vibrait d'une chaleur étouffante. La petite poitrine du bébé se soulevait rapidement, chaque souffle saccadé trahissant la panique silencieuse de l'enfant. Les passants, figés comme des statues, se contentaient de regarder, incapables de bouger. Le temps semblait se dilater. Marcus sentit une boule se former dans sa gorge, un mélange de peur et d'urgence. Ses yeux s'embuèrent tandis que le cri du bébé perçait son cœur. Il savait qu'il devait agir. Il scruta les alentours. Rien pour briser la vitre. Son regard se posa sur une pierre posée sur le trottoir. Son instinct prit le dessus sur la peur, il ramassa le caillou, prit une profonde inspiration et lança un coup puissant contre la vitre du côté conducteur. Le verre éclata dans un fracas aigu, projetant de petits éclats dans tous les sens. Marcus étouffa un cri tandis qu'il écartait rapidement ses mains et ouvrait la portière. Le bébé, rouge et suffoqué, était maintenant entre ses bras tremblants. Ses petites mains s'agrippaient à lui comme si sa vie en dépendait, ce qui était, en réalité, le cas. Alors qu'un premier soulagement commençait à l'envahir, un grondement furieux résonna derrière lui. L'homme qui venait d'arriver en courant, le visage rouge de rage et les yeux remplis de colère, était le propriétaire de la voiture. « Qu'est-ce que tu as fait, espèce de gamin » hurla-t-il, sa voix tranchante comme un coup de fouet. « Ma voiture. Ma voiture. Tu vas payer pour ça. » Le cœur de Marcus se serra. La peur, le stress et la confusion se mêlaient à la fierté et à la satisfaction d'avoir sauvé un bébé. Il regarda le visage du propriétaire, cet homme riche et influ, qui ne voyait en lui qu'un vandale. Les passants chuchotaient entre eux, certains admiratifs, d'autres effrayés par la confrontation qui s'annonçait. Marcus savait que son acte, pourtant courageux, ne serait pas accueilli comme un geste héroïque. Il ressentit une amère vérité. Parfois, sauver une vie pouvait être la pire décision aux yeux des autres. Mais le regard du bébé, ses yeux clairs et pleins de confiance, était tout ce dont il avait besoin pour comprendre qu'il n'avait pas eu tort. Le son lointain des sirènes de police se rapprochait, mais Marcus sentit déjà que la bataille ne faisait que commencer. Dans ce monde où les apparences et la richesse pouvaient dominer la justice, un simple acte de bravoure pouvait se transformer en cauchemar. Et alors que le soleil continuait de battre sur les rues, Marcus serra le bébé contre lui, prêt à affronter la colère de ceux qui jugeaient sans comprendre, et à faire face à un monde qui ne récompensait pas toujours le courage. Le claquement des sirènes se rapprochait de plus en plus, résonnant contre les façades des immeubles comme un avertissement impitoyable. Marcus, le bébé toujours dans ses bras, regardait autour de lui, cherchant un abri, un refuge, mais il n'y avait que la rue vide et le trottoir chaud. Chaque seconde qui passait semblait peser des tonnes. Le propriétaire de la voiture, un homme d'une 50aine d'années, aux traits sévères et à la chemise parfaitement repassée, le fixait comme si Marcus était le mal incarné. « Tu crois que c'est un jeu » hurla-t-il, sa voix tremblante de rage et de panique pour sa voiture. « Tu vas payer pour ça, gamin. » Marcus sentit une vague de colère et d'injustice le traverser. Pourtant, il ne répondit pas. Son attention était entièrement sur le bébé qui, lentement, cessait de pleurer et commençait à se calmer dans ses bras. La petite main s'agrippait à son t-shirt, et un léger souffle régulier rassura Marcus autant que l'enfant lui-même. Bientôt, 2 voitures de police arrivèrent en trombe. Les agents descendirent rapidement, armes à la ceinture, visage fermé et suspicieux.
L'un d'eux s'adressa à Marcus avec un ton sec. « Que se passe-t-il ici, jeune homme ?» Le propriétaire, les mains tremblantes, se précipita vers eux. Cet enfant était enfermé dans ma voiture. Ce gamin, il a brisé ma vitre. Marcus expliqua rapidement, chaque mot tremblant sous l'adrénaline, le bébé était en danger. Il suffoquait à l'intérieur, je n'avais pas le choix. Les policiers échangèrent des regards incertains. L'un d'eux murmura, « Il a sauvé l'enfant, mais la voiture. » Le propriétaire s'emporta davantage, « Sauvé ou pas, ça reste mon bien. Je veux que ce gamin paie. » Marcus sentit le poids du jugement tomber sur ses épaules. Il avait agi par courage, mais face à la loi et à l'argent, le courage semblait inutile. Il sentit la peur et la colère monter en lui, un mélange brûlant qui lui serrait la poitrine. Puis, une voix différente se fit entendre. Une voisine, une femme âgée, sortit de son balcon, « Laissez-le tranquille. Vous avez vu le bébé? Vous êtes aveugle ou quoi ?» Les policiers hésitèrent, jetant des coups d'œil au bébé qui dormait maintenant calmement, et au propriétaire qui semblait prêt à tout pour obtenir réparation. Marcus réalisa alors que son acte héroïque avait été accueilli par la peur et la haine plutôt que par la gratitude. L'amertume s'installa, lourde et glaciale. Il avait sauvé une vie, et en payait le prix. Le monde lui semblait soudain injuste, cruel, et impitoyable. Mais malgré tout, il serra le bébé un peu plus fort contre lui, déterminé à ne pas regretter son choix, même si les conséquences allaient le hanter. Et alors que la police commençait à interroger tout le monde, Marcus comprit que son acte de bravoure venait de le plonger dans un cauchemar bureaucratique et social dont il ne pouvait encore imaginer l'ampleur. Le lendemain, Marcus se retrouva assis sur un banc froid dans la salle d'audience, entouré de murs gris et de bancs vernis qui semblaient absorber chaque souffle. Son sac à dos était posé à ses pieds, comme un rappel de sa vie ordinaire désormais bouleversée. Le bébé qu'il avait sauvé était désormais chez sa tante, en sécurité, mais l'écho des cris et du verre brisé continuait de résonner dans son esprit. Le juge entra, imposant, avec une toge noire flottant derrière lui, et tous se levèrent par réflexe. Marcus sentit son cœur battre si fort qu'il croyait que la salle entière l'entendait. Le propriétaire de la voiture, impeccable dans son costume, s'avança avec un sourire froid et calculateur. À ses côtés, un avocat aux dents blanches et aux yeux perçants feuilletait déjà son dossier, prêt à transformer le courage de Marcus en crime. « Nous sommes ici pour examiner un acte de vandalisme commis par ce jeune homme, » commença l'avocat, sa voix glaciale résonnant dans la salle. « Il a volontairement détruit une propriété privée. La loi ne peut tolérer une telle anarchie, même sous prétexte d'un bébé. » Marcus sentit une brûlure dans sa poitrine. « Mais, » murmura-t-il, « le bébé, il aurait suffoqué, je... » « Silence, » tonna le juge. « Vous serez entendu en temps voulu. » Les témoins furent appelés, et Marcus sentit la tension monter à chaque parole. Certains passants, impressionnés par son courage, vinrent raconter comment il avait agi rapidement pour sauver l'enfant. Mais d'autres, intimidés par le propriétaire influent, minimisèrent son acte, parlant seulement de la vitre brisée et des dommages matériels. Le propriétaire, lui, regardait Marcus comme un insecte sous une loupe. « Ce garçon a agi sans autorisation, » déclara-t-il, sa voix emplie de mépris. « La loi doit être appliquée équitablement, même contre ceux qui croient pouvoir juger ce qui est bien ou mal. » Marcus baissa les yeux, la gorge serrée. Le monde semblait avoir inversé ses valeurs, sauver une vie n'était plus récompensé, mais puni. Une colère sourde monta en lui, mêlée à une profonde amertume. Il se rappela les yeux du bébé, la petite main qui s'était accrochée à lui, et comprit que peu importait la haine ou l'injustice autour de lui, il n'avait rien à regretter de son geste. Puis, une voix s'éleva dans la salle. Une femme, clairement influente mais au visage bienveillant, parla calmement, « Votre honneur, je suis la voisine qui a assisté à l'événement. Ce garçon a sauvé un bébé. Peu importe le coût matériel, il a fait ce que personne d'autre n'aurait osé faire. » Un murmure parcourut la salle. Certains hochèrent la tête, d'autres semblaient gênés. Marcus sentit un léger souffle d'espoir. Peut-être que justice n'était pas encore aveugle. Le juge prit un moment pour réfléchir, ses yeux scrutant les deux parties. Il est rare de voir un acte de courage puni par la loi,
dit-il finalement. Nous devons examiner la situation dans son ensemble, pas seulement la vitre brisée. Marcus sentit son cœur s'alléger légèrement, mais il savait que la bataille n'était pas terminée. Le propriétaire, furieux, fulminait en silence, et l'avocat ne cachait pas sa frustration. Il restait encore beaucoup à affronter pour que son courage soit reconnu et sa vie normale retrouvée. Et alors que le juge appelait la prochaine étape de l'audience, Marcus sut que, même face à la colère et au pouvoir, il ne pouvait pas regretter son acte. Son courage, bien que mal compris, venait de tracer une ligne invisible entre l'injustice et l'honneur. Les jours suivants furent un cauchemar pour Marcus. Les regards suspicieux dans le quartier, les murmures dans l'école, et la pression médiatique avaient transformé son acte héroïque en une affaire de conflits et de scandales. Le propriétaire de la voiture, furieux et influent, avait engagé tous les moyens possibles pour faire payer le jeune garçon. Les menaces légales et les intimidations semblaient sans fin. Pourtant, Marcus ne regrettait rien. Chaque soir, il repensait aux petits doigts du bébé accroché à son t-shirt, aux yeux effrayés qui s'étaient soudain calmés dans ses bras. Ce souvenir lui donnait la force de tenir. Le jour du verdict arriva. La salle d'audience était pleine à craquer, voisins, journalistes, policiers, et même des passants venus par curiosité. Le propriétaire, impeccable dans son costume, affichait un sourire confiant, certain que sa richesse et son influence allaient faire plier la loi. Mais avant que le juge ne prenne la parole, un événement inattendu se produisit. Le bébé, maintenant en sécurité chez sa tante, fut amené dans la salle. Il marchait dans les bras de sa mère, avec un sourire innocent et un regard qui semblait dire « merci ». La tension monta d'un cran. Les murmures se transformèrent en silence. Le juge observa la scène et reprit la parole. Il est rare qu'un acte de bravoure soit contesté de manière si disproportionnée. Nous devons tenir compte de toutes les circonstances. Puis, la voix de la tante du bébé résonna dans la salle. Ce garçon a sauvé mon enfant. Sans lui, je ne serais peut-être plus ici pour témoigner. Peu importe la vitre brisée, il mérite reconnaissance, pas punition. Le propriétaire pâlit légèrement, tandis que ses avocats murmuraient entre eux, visiblement déstabilisés. Marcus, les mains tremblantes mais la tête haute, sentit une vague d'espoir le traverser. Finalement, le juge déclara. Marcus a agi avec courage et discernement. Il n'y a aucune intention criminelle. Le tribunal reconnaît son acte héroïque. Aucun frais ne sera exigé, et aucune accusation ne sera retenue. Un silence stupéfait régna quelques secondes, avant que des applaudissements sincères éclatent dans la salle. Les journalistes se précipitèrent pour filmer Marcus et interviewer sa famille. Le garçon, habituellement discret, fut désormais considéré comme un symbole de bravoure dans le quartier. Le propriétaire, furieux et humilié, sortit de la salle, conscient que son influence et sa richesse ne pouvaient pas effacer la vérité. Marcus, lui, sortit avec un sourire léger mais victorieux. Son acte, bien que mal compris au départ, avait finalement triomphé. Alors qu'il quittait le tribunal, Marcus sentit le soleil sur son visage. Il comprit que le courage véritable ne cherchait pas toujours la reconnaissance immédiate, mais qu'à la fin, la vérité et la justice finissaient par se révéler, parfois de manière spectaculaire. Et pour Marcus, ce jour-là, le monde lui sembla un peu plus juste, et son acte héroïque enfin pleinement reconnu. Quelques semaines après le procès, Marcus marchait à nouveau dans les rues du quartier, mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. Les visages qui autrefois détournaient les yeux ou chuchotaient des jugements étaient désormais remplis de respect, parfois même d'admiration silencieuse. Les passants le saluaient, certains timidement, d'autres avec un sourire franc. Son acte héroïque avait semé une graine de courage et de conscience dans le cœur de ceux qui l'avaient observé. Le propriétaire de la voiture, quant à lui, avait disparu des cercles sociaux du quartier pendant un temps. Son arrogance avait été éclipsée par la vérité, et il avait dû reconnaître, en silence, que l'argent et l'influence ne pouvaient pas acheter le respect ni redonner une vie à un bébé en danger. Chaque fois qu'il croisait Marcus, un mélange de colère contenue et de honte traversait ses yeux, rappel constant que le vrai pouvoir ne réside pas dans la richesse, mais dans la bravoure et la justice. Pour Marcus, la vie avait repris son cours normal, mais il n'était plus le même garçon.
Il avait compris que faire ce qui est juste n'est pas toujours facile et n'est pas toujours récompensé immédiatement. Parfois, le courage attire le doute, la peur et l'incompréhension, mais il finit toujours par éclairer la vérité. Le bébé qu'il avait sauvé grandissait maintenant dans un foyer sûr et aimant. Chaque fois que Marcus le voyait, même de loin, il sentait une chaleur dans sa poitrine, un rappel silencieux que son geste avait fait la différence. Ce lien invisible, bien que silencieux, était un triomphe que personne ne pouvait lui enlever. Et dans le quartier, son nom commença à circuler, non pas pour la vitre brisée, mais pour le cœur et la bravoure qui l'avaient poussé à agir quand personne d'autre n'osait le faire. Marcus comprit que parfois, le véritable héritage d'un acte héroïque n'est pas la reconnaissance immédiate, mais la transformation durable qu'il laisse derrière lui, un monde un peu plus juste, un cœur un peu plus courageux, et une vie sauvée pour toujours. Alors que le soleil se couchait sur la rue où tout avait commencé, Marcus leva les yeux et sourit. Il savait maintenant qu'un seul acte de courage pouvait changer le cours d'une vie, et parfois, même celui du monde entier.